Le comité a choisi comme programme de vivre une année jubilaire qui commencera en décembre 2019 jusqu'à l'anniversaire du 20 décembre 2020, 1400 ans de la mort d'Ursan. Dans ce programme, il y a deux pans. Un volet qui est des activités ou plutôt des transformations pérennes qui dureront après le 2020. Et là, il y a notamment la mise en valeur du sarcophage d'Ursan qui se trouve sous le maître-autel. Il y a la mise en valeur de 6 objets du trésor qui viendront dans une vitrine dans la collégiale. Il y a la mise en valeur du musée lapidaire. Et puis la mise en valeur aussi du merveilleux portail sud qui donne côté de la ville. Il y a aussi dans ces activités pérennes un travail qui se fait pour mieux accueillir le touriste ou le pèlerin, pour le renseigner au niveau architectural, historique, religieux, à partir d'une documentation, mais aussi à partir de nouveaux moyens technologiques qui sont encore à définir. Et puis, dernier volet des choses pérennes, c'est le sentier dit des sculptures qui va depuis en dessous de la gare jusqu'à l'Ermitage, de l'émailler de 13 panneaux qui représenteront les légendes d'Ursan. Ça, c'est pour les choses pérennes, donc ils vont traverser l'année jubilaire. Et puis ensuite, il y a une partie événementielle où là, on a déjà 17 événements qui sont programmés pour l'année et puis 18 autres qui sont en discussion maintenant. On a par exemple un voyage en Irlande sur les pas de Colomban, on a un pèlerinage à pied depuis Luxeuil à Saint-Ursanne qui serait le trajet fait par Ursan. On a une collaboration avec des associations qui sont déjà régulièrement sur le site de Saint-Ursanne mais qui cette année-là vont s'inscrire dans ce jubilé. C'est Piano à Saint-Ursanne, c'est Amo qui organise des concerts. On aura des expositions, une exposition du peintre Kim En-young, qui est un Coréen parisien en été 2020, une exposition sur Colomban. Donc c'est très varié, il y en aura pour tous les goûts, un colloque historique d'une journée. L'idée c'est de pouvoir toucher un public le plus large possible. On sait qu'un homme, à peu près dans les années 600, est venu ici vivre une vie de travail et de prière, probablement dans la solitude. Que cet homme a rapidement attiré autour de lui d'autres hommes qui vivaient dans des cabanes de branchage, et puis qu'à la mort du premier, on a eu une certaine vénération, un respect pour lui. Ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'en 660, donc une quarantaine d'années après la mort de ce personnage, Saint Germain, alors abbé de Moutier-Grandval, construit une chapelle dans la vallée de Lémont et il la dédie à Saint-Ursanne. Donc ça signifie que 40 ans après sa mort, il y a déjà une vénération de ce personnage. Et c'est seulement des siècles plus tard qu'on a lié ce personnage à Colomban, à l'Irlande, au déplacement de ce grand évangélisateur qu'est Colomban, donc on connaît bien la biographie. Était-il irlandais ou pas? La question demeure. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'après l'essor monastique, c'est lui qui l'a donné, et puis la naissance de la ville qui porte son nom, c'est aussi grâce à lui. Saint-Ursanne, d'après les statistiques, accueille 100 000 personnes par année comme visiteurs. Alors tout le monde ne vient pas dans le patrimoine religieux, il y a aussi des gens qui descendent le Doubs en canoë, il y a des VTTistes. Mais disons pour le comité, c'est très important que toutes les personnes qui rentrent dans ce lieu religieux qu'est la collégiale, le cloître ou le musée lapidaire ou l'ermitage où nous sommes maintenant, puissent y trouver quelque chose. Aussi bien le pèlerin qui vient dans une démarche de foi, que celui qui vient simplement parce qu'il est en vacances dans le Jura, qui pleut, puis qui ne sait pas trop où aller, comme celui qui est passionné d'histoire ou d'architecture, puis qui vient dans un lieu que les guides conseillent. Donc, aussi bien dans les activités événementielles que dans les transformations pérennes, on est attentif à ce que chacun et chacune puisse y trouver quelque chose selon ses attentes et sa sensibilité.